Chers compatriotes, nous vous remercions beaucoup de nous suivre. Merci partout où vous êtes. Nous vous saluons avec beaucoup de joie comme d'habitude. C'est toujours un plaisir pour nous de nous retrouver devant vous en cet instant très précis pour vous parler de la nouvelle Alliance démocratique pour la République, NADER en sigle, mêlée à l'actualité de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. L'actualité a été dominée par ce qui ressemble à une aventure sans lendemain, la destitution de M. Étienne Tshisekedi de la tête de l'UDPS par un groupe de frondeurs. Deuxièmement, nous avons eu ce que tout le monde attendait déjà, la démission de M. Moïse Katumbi Chapwe. Et enfin, nous allons faire un petit commentaire sur la proposition de loi sur l'organisation du référendum en République démocratique du Congo. Avant tout cela, nous allons tenter de faire un petit briefing sur la nouvelle Alliance démocratique pour la République, NADER en sigle, qui est notre parti politique qui prône l'élitisme comme valeur fondamentale. Nous n'avons pas voulu faire un parti des masses, nous avons préféré un parti élitiste. Et quand nous parlons de l'élite de notre pays, nous n'entendons pas par cela les professeurs d'université, les grands docteurs en droit, des grands ingénieurs, des grands médecins, ou toutes les personnes que nous connaissons qui ont des gros diplômes dans leur maison. Ça n'a rien à voir avec ça. L'élite pour nous, au niveau de la NADER, nous pensons que c'est tout Congolais, tout citoyen congolais, capable de faire quelque chose dans un secteur bien déterminé de la vie et qui le fait bien, tout simplement. Ainsi, pour nous, il n'y a rien d'étonnant de prendre quelqu'un comme Fally Ipupa, par exemple, comme une élite dans le domaine de la musique en République démocratique du Congo, en Afrique et pourquoi pas dans le monde de manière générale. Il en est des mêmes avec Koffi Olomide, JB Mpiana, Ouerason, Ferregola, Félix Ouazekwa, pourquoi pas. Tous ceux qui ont su chanter, se faire entendre, se faire suivre par des masses, sont des élites dans ce domaine bien déterminé. On peut prendre par exemple le domaine du football. Il ne sera pas étonnant pour nous de prendre quelqu'un comme Shabani Nonda, quelqu'un comme Muntubile Santos, Kabongongo et toutes ces célébrités que nous avons eu à connaître au niveau footballistique dans notre pays comme des élites. Ils ont su faire ce qu'ils ont à faire correctement. Ainsi pour nous, un joueur de football qui fait très bien son travail de joueur de football est mieux, a plus de valeur qu'un professeur d'université qui fait très mal son travail de professeur d'université. Cela ne veut pas pour autant dire que tous les professeurs d'université ne sont pas des élites dans notre pays. Non, nous ne disons pas cela. Nous disons que un professeur qui a conscience de ce qu'est son travail de professeur et qui le fait en toute conscience, celui-là est une élite. Il en est de même avec les médecins, les ingénieurs et tout le monde dans tous les secteurs de la vie que nous rencontrons au niveau de la République démocratique du Congo. Ainsi, par notre stratégie de la pêche à la ligne, nous pensons travailler avec des élites. La pêche à la ligne, tout simplement parce que nous évitons de faire la pêche au filet. La pêche au filet ne nous permet pas, vous vous en doutez, de n'avoir que du poisson. Quand vous jetez les filets dans l'eau, vous avez la chance d'avoir les poissons, certes, mais aussi des cailloux, des serpents
parfois venimeux, qui peuvent faire du mal, et les crabes, ainsi de suite. Comme notre souci est de nous adresser à une classe particulière, et avec confiance que cette classe draine des masses derrière elle, ainsi nous intéressent seulement les élites. Voilà le motif qui nous a poussé à penser à créer un parti politique élitiste et qui prône comme valeur fondamentale l'élitisme. Très bien. Cela dit, nous revenons à l'actualité qui a marqué la République démocratique du Congo ces 2 dernières semaines. Parlant de l'UDPS, avec la destitution de M. Étienne Tshisekedi de la tête de l'UDPS. Il y a moyen tout de suite de dire que c'est une aventure sans lendemain. Cependant, je crois qu'on ne minimise pas l'adversaire. Il faut plutôt prendre ce qui est en train de se passer au sérieux. Je me rappelle, quand nous étions des enfants, nous avions l'habitude tous les jours d'aller jouer au terrain, jouer au football. Et chaque fois que nous arrivions sur le terrain, nous étions un certain nombre de jeunes on avait l'habitude d'aller chercher chacun dans sa parcelle. On les amenait, le souci était d'atteindre 22 pour faire deux groupes et faire un match. Un groupe de 11, un autre groupe de 11 et on joue. On n'avait pas d'arbitre, il fallait le chercher parmi les gens qui nous admiraient là au terrain. Et on n'hésitait pas à aller chercher celui qui avait l'air d'être plus âgé que nous pour lui demander le service. On lui donnait le sifflet, on lui donnait une carte jaune, une carte rouge et une montre. On lui disait ce que nous avons comme volonté à nous. Jouer au football selon les règles déjà établies. On lui posait des questions s'il a une idée de ce qu'on appelle hors-jeu, penalty, quand est-ce que ça intervient, sortie de but, sortie en touche, corner, ainsi de suite. Une fois qu'on se mettait d'accord sur notre volonté déjà établie, on lui remettait le pouvoir pour qu'il siffle la mise en branle et que nous puissions obéir à ses ordres. Il avait donc le pouvoir, il était devenu notre autorité et il avait les attributs de son pouvoir. Il sifflait la mise en branle et nous on se mettait à jouer. Chaque fois qu'il arrivait, c'est que nous lui avons dit que si ça arrive, il va siffler hors jeu, il le faisait et nous on obéissait. Ainsi sonne ce qu'on appelle la notion de l'autorité. Parce que la fois passée, nous avons parlé longuement sur le pouvoir, comme étant la capacité d'agir en groupe de manière concertée dans le cadre de nos institutions. Ainsi, parler du pouvoir, puisque le pouvoir et l'autorité sont comme l'envers et le revers d'une même pièce de monnaie. Et donc, parler du pouvoir, on serait incomplet si on ne parlait pas de l'autorité pour illustrer ce qui est en train de se passer, particulièrement à l'UDPS et de manière générale dans pratiquement tous les partis politiques et pourquoi pas au pays avec les autorités que nous avons à la tête du pays. L'autorité désigne donc pour la NADER un médiateur, quelqu'un qui a reçu la confiance d'un groupe constitué pour commander la mise en branle de l'exécution de la volonté du dit groupe avec les concours et la puissance placés sous ses instructions. Le pouvoir lui dit, voilà, ça c'est ce que nous avons à faire. Vous donnez seulement le coup de sifflet pour la mise en route et nous allons vous obéir. Et l'autorité siffle la mise en route
nous commençons à faire notre volonté telle que nous l'avons définie. Des autorités et donc celles qui se présentent devant ses membres comme étant serviteurs. Tandis qu'un autocrate, c'est tout à fait différent. Un autocrate se veut de fait une autorité. Et de cette manière, il se veut au départ et à l'arrivée en même temps. Il se veut juge et partie en même temps. Quand nous parlons généralement des juges et parties, il y a une catégorie de la population qui ne nous comprend pas très bien. En fait, pour mieux comprendre cela, prenez l'image du football une fois de plus. Arbitre et en même temps joueur. Imaginez la suite. Quand il a le ballon, c'est lui-même qui a le sifflet, donc il peut faire tout ce qu'il en veut. Et une fois que le ballon lui est arraché, le sifflet entre en danse. Il a tendance à siffler une faute imaginaire de manière à récupérer le ballon et aller jusqu'à marquer. Ça, c'est un autocrate. Initiateur et bénéficiaire à la fois. Il commande pour des objectifs qui lui appartiennent à lui seul. Et c'est comme ça que nous écoutons des phrases du genre « Nous avons beaucoup souffert pour ce parti ici. S'il vous plaît, quand nous étions en train de nous battre, quand nous étions en train d'essuyer des coups de balle, quand nous étions en train d'être lynchés dans des marches, vous étiez où? Nous avons beaucoup souffert pour ce parti, comme pour dire, aujourd'hui, c'est notre tour. » Des gens comme ça nous rappellent notre mission qui vise toujours à faire comprendre que la marche en avant de notre pays ne passera pas nécessairement par la mise en valeur de nos ressources potentielles, mais aussi par la lutte contre les intrus au sein de la classe politique et les intrus au sein de l'élite du pays. Ils ont un ego gros comme ça, alors que la sagesse nous apprend l'humilité. Notre cohésion sociale et nationale est à ces prix-là. Le bouclier du pays ne peut être fiable que dans la mesure où il est un alliage de bonne loi. Pendant que nous sommes en train de chercher l'unité de l'opposition, voilà que les gens sont en train de se créer des barrières, de se créer encore de problèmes, qui créent encore des divisions, qui plongent encore davantage dans la perte du pouvoir. Nous ne le dirons jamais assez, le pouvoir réside dans l'unité. Le pouvoir nous est à la fois proche, mais aussi très éloigné. Proche quand nous vivons dans l'unité, et éloigné quand nous commençons des dissensions. Et les dissensions qui poussent l'audace jusqu'à la destitution de quelqu'un qui représente ce qu'il représente au niveau du pays, ça ressemble très vite à une aventure sans lendemain. Quelle autre solution pouvons-nous envisager pour que les fils et les filles du pays comprennent que c'est en se mettant ensemble que nous pouvons vaincre l'ennemi? Si cette notion est comprise par tout le monde de cette manière, je crois qu'il ne va pas y avoir au sein d'un parti politique des choses du genre, quelqu'un quitte Kinshasa, vient vous chercher à Bruxelles, il ne sait pas vous voir. Un groupe de gens cherche à vous rencontrer pour vous parler de la falsification de la volonté commune telle que définie depuis un certain temps. Ils ne savent pas accéder à votre personne pour parler avec vous. Quelqu'un qui trahit ne va pas subir
le caprice, l'humeur de l'autorité, mais le recours aux textes. Que disent les textes? Autant la démocratie ne s'accommode d'aucune parenthèse autocratique, autant elle ne s'accommode d'aucun intermède d'unanimité. Et par conséquent, on ne la retrouve pas dans la jungle. Et donc, apprenons à soutenir correctement notre leadership. Et quand je parle du leadership, je ne parle pas d'un homme, je parle d'un ensemble d'idées. Quand on soutient correctement son leadership, on attire l'adhésion. Et quand on soutient mal son leadership, on fait la répulsion de l'adhésion. Et on ne peut que s'en prendre à soi-même. Voilà donc ce qui est en train de se passer entre un certain nombre de gens qui pensent soutenir correctement leur leadership alors qu'ils sont en train de faire tout simplement de la répulsion de l'adhésion dans un pays qui se lézarde sur des contours ethniques. Il faut la cohésion sociale, il faut la cohésion nationale, et pour cela, nous devons mettre en tête qu'il nous faut l'unité. Et c'est cette unité qui est le pouvoir. Et avec ce pouvoir, nous pouvons mettre en mal tous les plans diaboliques qui sont en train de se concevoir au détriment de la jeune démocratie en République démocratique du Congo. Il importe d'en prendre conscience pour que nous ne puissions pas en sortir perdants. S'il vous plaît, chers Congolais, prenez conscience de la mesure, de la dimension de la lutte que nous sommes en train de mener. Il ne sert à rien de se diviser entre nous. On est en train de perdre le temps, de perdre la cible. La cible, elle est là, elle continue à réfléchir nuit et jour sur comment nuire à la population congolaise, à la nation congolaise. Ingeta. Un autre événement qui venait de marquer l'actualité en République démocratique du Congo, c'est la démission de M. Moïse Katumbi du PPRD ainsi que en tant que gouverneur de la province du Katanga. Moïse Katumbi dit qu'il s'oppose à toute velléité de prolonger le mandat de M. Kabila à la tête de la République démocratique du Congo et surtout pas au-delà du délai constitutionnel. Il estime qu'il pouvait encore rester pour attendre l'élection des nouveaux gouverneurs et procéder en protagoniste citoyen à la remise et reprise avec les nouveaux gouverneurs. Mais malheureusement, pendant que lui était en train d'attendre les nouveaux gouverneurs, ce sont les commissaires spéciaux qui commençaient à s'annoncer et qui devraient venir faire la remise et reprise avec un élu. Il trouve malsain que le gouvernement déclare qu'il est incapable de mobiliser 2 millions de dollars pour l'organisation des élections des gouverneurs. Il estime qu'il était entré au PPRD parce que le PPRD était en train de dire qu'il prônait la démocratie, et maintenant que les choses commencent à chavirer et qu'on ne va plus dans le sens de ce qu'on annonçait auparavant, il a estimé qu'il est temps de quitter le bateau. Il se dit favorable à la création d'un front républicain qui va être composé de toutes les forces vives de la nation, qui soient de l'opposition ou de la majorité, dans le souci de sauver la jeune démocratie. Autant des raisons que M. Moïse a annoncées pour justifier son départ ou sa démission. Qu'est-ce que nous constatons maintenant? Il y a des gens qui se demandent pourquoi seulement maintenant? Pourquoi seulement maintenant? Chaque chose arrive en son temps. Pourquoi seulement maintenant?
On peut pour une même bêtise, dans un couple, divorcer sur le champ. Et pour cette même bêtise, pour un autre couple, on donne une seconde chance. Pour la même bêtise, pour un troisième couple, on s'est dit, on pardonne parce qu'on est lié pour le meilleur et pour le pire. Donc le tempérament de chacun, l'éducation de chacun, l'instruction de chacun lui donne un certain nombre d'éléments qui lui permet de prendre la décision. Et donc, autant nous ne sommes pas tous nés le même jour, autant nous ne pouvons pas prendre devant une même bêtise la même décision au même moment. Non, il a quitté seulement parce qu'il a attendu d'abord qu'il puisse s'enrichir et puis après s'être enrichi, maintenant il quitte. Si il faut prendre cette logique-là, nous pouvons l'intégrer dans le petit calcul que nous venions de faire. Les 13 parlementaires ont mis 17 ans avant de quitter Mobutu. M. Kamera a mis 9 ans avant de quitter M. Kabila. Moïse Katumbi a mis 12 ans avant de quitter M. Kabila. Qui s'est enrichi plus de ces 3 exemples que nous venons de donner? Certainement le groupe des 13 parlementaires qui a fait 17 ans, si cette logique se vérifie, si elle est vraie. Mais nous ne le pensons pas. Nous pensons que l'opinion qu'onnait chacun des politiciens, c'est comment chacun de ces politiciens est arrivé en politique. Il y en a qui sont arrivés les poches vides, il y en a qui sont arrivés en jet privé, etc. Nous trouvons pratiquement immoral de parler des biens matériels dans notre commentaire. Passons à ce que certains pensent aussi. Ils disent Ezabaje na bango, Toebi bango, Moïse, c'est des candidats de la majorité. Seulement, ils sont en train de nous flouer, nous jeter de la poudre aux yeux, afin de nous tromper, et le moment venu, il va se positionner comme candidat de la majorité, et nous allons nous perdre en le votant. Où est le problème? Nous savons très bien que quand on fait un parti politique, on se jette à la conquête du pouvoir, on s'évertue, après qu'on ait gagné le pouvoir, de le conserver le plus longtemps possible, mais démocratiquement. Et donc si eux peuvent s'organiser pour créer une sorte de dissidence entre eux afin de distraire, et puis après, parmi eux toujours lancer un candidat qui sera les leurs et qu'ils vont soutenir, qui va gagner honnêtement les élections, où est le problème? C'est des bonnes guerres, c'est normal, c'est acceptable, ça fait partie des stratégies d'un parti politique. Et donc, où est le problème? Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est qu'il s'oppose à la prolongation du mandat de l'actuel président de la République. Et c'est ce que nous avons toujours cherché tous. Il ne veut pas qu'on puisse assassiner la jeune démocratie. Nous l'avons toujours voulu tous. Il ne veut pas qu'il y ait un troisième mandat. Ça a toujours été notre souci quotidien depuis un certain temps. Et donc, quoi de plus normal que de le féliciter dans cette décision qu'il vient de prendre, parce que c'est une décision qui nous réconforte, nous, dans ce que nous avons toujours voulu faire depuis un certain temps. Nous ne voulons pas du troisième mandat, nous ne voulons pas du glissement. Et donc, quand quelqu'un vient nous renforcer, je crois qu'il doit être le bienvenu chez nous. Il ne nous a jamais dit qu'il est de l'opposition. Son souci, c'est qu'on puisse sauver la jeune démocratie. Ça a toujours été la volonté de tout le monde. D'autres disent c'est un non-événement. Ça alors. Et ils pensent qu'ils sont en train de faire de la politique. Vous savez, on nous a appris à paraître, mais non à être. On nous a appris
à être trop imbus de nous-mêmes. Mais on ne nous a pas appris à être consistants dans ce que nous connaissons. On nous a appris à parler français, mais on ne nous a pas donné de la matière. Ainsi, fonçons-nous toujours dans le faux. Et nous n'allons pas cesser de rappeler que notre mission est toujours de faire la démarcation entre l'authentique et le faux. La politique définie comme l'art de tromper est déjà révolue. La politique est un art de l'excellence. De tout ce qui se passe dans notre pays, il s'ensuit de l'opinion qu'une révolution ne peut jamais démocratiser, et qu'un révolutionnaire ne peut pas se muer en démocrate, à moins qu'il ait été sans conviction et par opportunisme. Nous avons à nous départir de l'attitude défaitiste, qui consiste à sortir, lever les bras en l'air et déclarer que la société congolaise a la classe politique qu'elle mérite. Non, c'est faux. La société ou la République démocratique du Congo, sous les guillons de la Nouvelle Alliance, va se doter des structures lui permettant d'avoir la classe politique à la hauteur de ses ambitions. La société congolaise, passant du stade des conglomérats, des sociétés naturelles que sont les tribus, les ethnies, les clans, doit, pour être le lieu de l'épanouissement de l'homme, de tout homme et de tout l'homme, être une société civile appuyée sur des règles d'accès aux responsabilités qui sont très claires. C'est ça la loi de la survie, la loi du progrès. Ingeda.